les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog. Comme celui que vous avez eu lundi passé, je vous retrouve pour un nouveau vlogmas. Puisque comme d'habitude, c'est la tradition, je vous vlog pendant tout le mois de décembre à l'occasion de Noël, etc. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois. Les semaines normales, je vous filme un vlog par semaine. Et du 22 au 29, ça sera un vlog par jour. Voilà. Là, je vous retrouve, on est on est lundi 10 décembre, donc. Et c'est une nouvelle semaine qui commence, une semaine qui est sous le signe de la bonne humeur, on va dire ça. J'espère en tout cas que je n'aurai pas de mauvaise journée comme la semaine passée. Et donc voilà. Alors, pour introduire ce vlog, ce que je vous propose, tout d'abord, ça sera de ouvrir le calendrier de l'Avent, mais ça on fera après parce que je dois switcher. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer les livres que j'aimerais bien lire cette semaine, puisque je me suis fait un petit programme assez sympathique. Donc cette semaine, le programme de lecture, ça sera de terminer 10 jours avant la fin du monde, que j'avais commencé la semaine dernière. Il me reste une petite 120aine de pages à lire, donc j'espère pouvoir finir ça, et j'espère que ça ira plutôt vite. En tout cas, bon, c'est une petite brique, mais je vous l'ai déjà montré l'autre fois, ça se lit très très vite. J'aimerais bien finir le dictionnaire moderne de McFly et Carlito. Ça aussi, ça devrait aller très vite, puisque je suis aux 3/4, même plus loin, presque à la fin. Donc ça devrait aller assez vite et je vous en ai pas parlé dans l'autre vlog. Donc ça serait cool que je vous donne mon avis dans ce vlog-ci. J'aimerais bien forcément, évidemment c'est impératif, lire Devenir de Michelle Obama, une belle bricasse aussi, mais vous me connaissez, c'est de la politique US. En plus Michelle Obama, vous êtes nombreux à être d'accord avec moi, c'est une femme très inspirante, etc. Donc j'aimerais bien lire ça. Ça me fait peur parce que c'est une belle bricasse, hein. Il fait quand même, combien est-ce qu'il fait? Ben 485 pages, mais je me connais, voilà, c'est pile poil mon centre d'intérêt, etc. Je suis sûr que dès que je vais le commencer, je vais le défoncer, hein. Il faut être honnête, ça va se lire tout seul, ça va passer crème. Et puis, j'aimerais bien lire Clair de lune à Manhattan de Sarah Morgan. C'est une petite romance de Noël. On approche de Noël. Donc, c'est de saison, hein, j'ai envie de dire. En plus, j'adore cette saga. Et je le lis en lecture commune avec Karen Ponte. Karen qui a déjà commencé, elle m'a pas entendu, c'est pas gentil ça. Donc voilà, ça c'est les 4 livres que j'aimerais bien lire cette semaine. 2 qui sont déjà commencés, 2 du début à la fin. Après voilà, j'ai de quoi lire, hein, mais on verra plus tard. Si j'arrive déjà à lire ces 3 livres-là, ça sera déjà pas mal, n'est-ce pas? Sinon, au programme du jour, rien d'exceptionnel, hein, vous le savez, j'ai pas une vie waouh waouh waouh. Là, on va partir en ville, on doit passer à la commune puisque mon père doit récupérer son nouveau permis de conduire. Oui, encore de l'administratif, mais normalement ça devrait aller assez vite parce que si j'ai bien compris, il suffit de le récupérer à l'accueil. On va en profiter pour faire les courses, comme ça sera fait et on sera tranquille. J'ai le vlog de la semaine dernière qui tourne, parce que vous l'avez déjà eu, mais moi, il est en train de tourner dans le logiciel de montage. J'ai été assez malin, je pense, sur ce coup-là. C'est que j'ai pas attendu aujourd'hui pour le monter. Je l'ai monté un peu tout le week-end, et j'ai fait partie 1, partie 2, partie 3. Et là, ce matin, j'ai eu juste à mettre les 3 parties dans le logiciel de montage et à l'uploader. Donc ça va prendre sûrement toute la journée parce que le vlog fait 1h20. Mais je m'en fous, je dois pas rester devant et il cherche tout seul à son aise. Moi je suis tranquille sur ce coup-là. Sinon j'ai de la vaisselle à faire aussi. Et puis aujourd'hui je vais m'occuper des cadeaux de Noël que j'ai à faire. On n'est que le 10, mais mine de rien, il faut que les cadeaux soient arrivés dans 14 jours. Hein. Et comme je me méfie de plus en plus de la poste, je vais faire ça maintenant. C'est peut-être un peu trop tôt, mais au moins je suis sûr que les copains et tout ça ont leurs cadeaux en temps et en heure, parce que moi je suis
je suis un psychopathe de ça. Hein. Pour moi, si t'as pas ton cadeau de Noël le 24, ton Noël est foutu. Hein. Voilà. Un cadeau de Noël, c'est le 24, c'est pas le 27 ou le 28. Hein. Donc voilà, et puis bah, mine de rien, il suffirait qu'il y ait, je sais pas moi, une grève de la poste ou un truc comme ça, et on est beau, hein. Donc ça sera fait aujourd'hui. Ah ben, et quand j'aurai fait tout ça, ben, à mon avis, mine de rien, oui, la journée sera déjà bien passée. Il faut que je mette en ordre mes carnets aussi, parce que j'ai plus rien noté depuis un bon moment. Et puis, ben, quand tout sera ça à faire, ben, on essaiera de lire un petit peu. Donc, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard, mais avant, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Vous avez vu comme j'ai failli oublier? Allez, c'est parti. Donc, on est le 10 décembre, on va chercher où est le 10, où est le 10, le 10, le 10, le 10, il est là le 10. Pas un country, hein, j'en ai marre des country, c'est pas mes préférés. C'est un bueno. Et ça tombe bien parce que j'aime bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. On retrouve, la journée est déjà bien passée. Il fait noir. Voilà. Il est 17h14, très exactement. Je ne sais pas pourquoi je donne toujours l'heure très exactement, mais voilà. Il est 17h14. Je vous retrouve pour vous donner un petit peu des nouvelles. La journée a filé à une vitesse extraordinaire, comme d'habitude. Pourtant, j'ai rien fait d'extraordinaire. On a été à la commune comme prévu, on a fait les courses, j'ai promené Pilou, j'ai fait la vaisselle, j'ai rempli mes carnets comme je l'avais prévu. La vidéo tourne, le vlog n'est toujours pas en ligne, pourtant elle tourne depuis, je vous l'ai dit, depuis ce matin. On va les voir en direct, c'est du direct. Elle est à 59% seulement. Et ça fait donc déjà 6 heures qu'elle tourne. C'est génial, hein. Donc elle sera sûrement en ligne à mon avis... j'avais dit 18h, à mon avis, ça sera même 19h, hein, quand même. Et donc voilà. Mais la grande nouvelle du jour, c'est que je me suis remis à la peinture. Voilà, c'était pas du tout prévu. Mais j'avais besoin de me détendre, j'avais besoin de me concentrer sur quelque chose parce que je commençais à avoir mal de tête tout à l'heure. Et je me suis dit, voilà, je vais faire de la peinture. C'était pas prévu que je m'y remette aujourd'hui, mais ça faisait quelques jours que j'en avais envie. Et donc là, je me suis dit, allez, on s'y met, ça va être chouette. Et j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est vraiment une petite activité, comment on appelle ça? Une activité, un loisir créatif, pardon, qui me plaît. Donc voilà, je pense que je vais en faire encore plusieurs. J'avais hésité parce que j'ai repris le tigre que j'avais commencé l'autre fois. Normalement, vous connaissez, il me semble que je l'avais commencé, je vloguais au moment où je l'avais commencé. De toute façon, je vais vous montrer. J'ai hésité parce que il me plaît pas tellement. Voilà, je pense pas que je vais le garder. Mais je l'ai continué parce que j'avais pas envie de l'abandonner. D'abord parce que je l'ai payé. Et donc abandonner quelque chose que j'ai payé, ça m'ennuie. Mais en plus, j'avais le sentiment que si j'arrêtais, c'était... j'avais pas le sentiment du devoir accompli. Donc je me suis dit, je vais le continuer, et puis voilà. De toute façon, c'est du loisir créatif. Que je le garde après ou pas, ça revient au même. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne, le petit tigre. Donc j'avais déjà fait tout ça ici, l'autre fois, et j'avais fait le corps du tigre. Donc aujourd'hui j'ai fait sa tête, et sa patte ici, et le coin paysage ici. Voilà, j'ai fait ça pendant... j'ai fait ça combien de temps? 2 petites heures, 2 grosses heures. Comme tous les loisirs créatifs, ça prend du temps à faire, donc je fais ça à mon aise. Et voilà, j'aime pas du tout parce que le paysage, je trouve qu'il est sombre. On voit absolument aucun détail. À part les feuilles ici, tout le reste, qu'est-ce que ça représente ça ici? Bonne question. Je trouve le orange trop flashy. Le noir trop noir. Le blanc, on ne le voit pas. Et puis il y a des détails, vous voyez, j'ai suivi les codes couleurs, mais le bleu et le rouge ici dans l'oreille du tigre, on se demande qu'est-ce que ça fout là.
Donc voilà, j'aime pas, mais je continue. Comme ça, il est fait et je l'aurais pas payé pour rien. Demain, j'essaierai de faire le coin ici. Et alors, mercredi, jeudi, je terminerai ici. Et comme ça, je pourrai commencer un autre. J'avais hésité à le continuer parce que j'en ai un autre qui m'attend. J'ai celui-là que j'avais acheté à l'avance pour en avoir un sous la main. Donc, je pense que je vais essayer de terminer celui-ci fin de semaine. Et puis, je commencerai celui-là. À moins que d'ici là, je reçois enfin le Diamond Painting spécial Noël. Je l'ai commandé fin octobre ou début novembre, tout début novembre. Et je l'ai toujours pas. Donc si je le reçois, je commencerai ça et je commencerai pas les dauphins. En tout cas, j'espère bientôt le recevoir parce que c'est un Diamond Painting Noël quand même. Hein. Je l'ai commandé un peu tard, mais je voulais pas forcément le faire et l'avoir fini pour Noël. Je voulais le faire pendant la période de Noël. Donc si je le reçois maintenant, c'est encore bien. Par contre, si je le reçois le 25, c'est un peu tard, quoi. Donc j'aimerais bien le recevoir et de toute façon, si je le reçois pas la semaine prochaine, j'aimerais bien annuler. Mais je ne sais pas si on peut annuler la commande. Et si on peut annuler, je pense qu'il faut demander l'avis de AliExpress. Et je ne sais pas si dire je le veux plus parce que c'est plus de saison. Je ne sais pas si le site considère que c'est une raison valable. Je pense pas. Donc au pire, si je le reçois trop tard, je le mettrai dans un placard et je l'aurai pour l'année prochaine. Hein, voilà. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'aurai dépensé de l'argent et ça me servira pas maintenant tout de suite. Moi, je suis un vrai gamin pour ça. Si j'ai dépensé des sous pour quelque chose, il faut que ça me serve tout de suite. Mais bon, tant pis, hein, j'agirai en adulte pour une fois et je le mettrai de côté et je l'utiliserai l'année prochaine. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais prier pour que mon vlog se dépêche un petit peu. J'ai toujours pas commandé mes cadeaux de Noël, mais pour le faire, j'attends d'être sur l'ordinateur. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je trouve que c'est plus pratique de faire ça sur l'ordinateur que sur la tablette. Ne fût-ce que pour aller voir les adresses, parce que j'ai les adresses un peu partout dans les conversations, puisque je les ai demandées à mes copains. C'est plus facile de recopier l'adresse de la tablette sur l'ordi que de faire copier-coller sur la tablette, fermer la fenêtre, aller sur une autre fenêtre, etc. Et puis j'ai le sentiment que c'est plus sécurisé sur l'ordi, alors que pas du tout, mais bon, bref. C'est plus pratique, je trouve. Donc je dois attendre que mon vlog soit fini pour faire mes commandes de Noël. Et puis là, je ne sais pas, il est que l'heure 17h. Je vous l'ai dit, il est 17h21, très exactement. Je m'amuse avec un rien. Donc là, je pense que je vais aller lire un petit 40 minutes et après, il sera l'heure de manger. Voilà. Oui, je sais, on mange tôt chez moi. Oui, je sais, tout le monde me le dit tout le temps. Chez nous, le repas, c'est à 18h, 18h30. Voilà, allez, je vous laisse et je vous retrouve, à mon avis, je vous retrouverai plus aujourd'hui, je vous retrouverai demain. En tout cas, je vous retrouverai quand j'ai quelque chose à dire. Bah oui. Allez, à plus. On est mardi 11 décembre 2018. Hein? Bah oui, vous le savez, mais je vous le dis quand même, comme ça, au cas où vous seriez perdu, grâce à moi, vous ne l'êtes plus. Je vous retrouve, je suis toujours en peignoir, et cette fois-ci, c'est pas parce que j'ai froid, c'est parce que je me suis pas encore douché et changé, etc. Oui, voilà, c'est un petit démarrage bien tranquille aujourd'hui, hein, parce que bon, mine de rien, il est déjà 11h10, très exactement. Donc là, je vais aller me doucher. Mais ce matin, en me réveillant, j'ai voulu faire de la peinture. Voilà, je me suis dit, je veux faire de la peinture. Et comme un gamin, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Voilà, c'est pas très adulte, mais c'est comme ça. Donc j'ai fait de la peinture, je vous montrerai le résultat après. Hier soir, je vous laissais en vous disant que j'allais faire mes cadeaux de Noël, c'est fait. Et puis que je devais lire, etc. J'ai bien avancé dans ma lecture, enfin bien avancé, j'ai avancé en tout cas, hein, je vais chercher mon bouquin. Voilà, il fait bien sombre dans le salon, comme d'habitude, hein.
Faut dire, en hiver, on n'a pas beaucoup de soleil. Hein. Donc, je suis toujours dans 10 jours avant la fin du monde, mais je suis pas loin de le finir puisque je suis à la page 366 et il fait 455. Donc, il me reste moins de 100 pages. J'ai pas grand chose à dire sur ce roman de plus que ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est assez cool, mais voilà, ça n'a pas changé. On suit les personnages. Je suis attaché aux personnages et pourtant on n'en sait pas beaucoup sur eux. Et on n'en sait toujours pas plus sur les explosions. Et puis voilà. Sinon, hier soir, j'ai perdu beaucoup de temps et ça m'énerve, ça m'agace quand je suis comme ça. Mais j'ai perdu beaucoup de temps sur YouTube. Je n'ai fait presque que ça de la soirée. J'ai regardé le discours d'Emmanuel Macron. Forcément, hein, moi qui aime la politique, j'ai regardé ça. Je ne commenterai pas parce que je préfère ne pas parler politique sur cette chaîne. Euh, et après, j'ai regardé le vlog de Jess. Et puis, je me suis perdu sur YouTube. J'ai regardé des choses très intéressantes comme des choses très connes. J'ai notamment regardé une vidéo de... je crois que la chaîne, c'est Ludovic B. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était très intéressant parce que c'était 24 heures avec les pompiers. Et on suivait un jeune pompier qui s'appelle toujours Hugo. Et en fait, Hugo avait fait déjà 24 heures de garde. Et là, il enchaînait avec 24 heures de garde de nouveau. Donc, ça faisait 48 heures. Et nous, on l'a suivi pendant 48 heures dans ses interventions, dans la caserne et compagnie. C'était vraiment très intéressant. Ça dure pas énormément de temps, ça doit durer une vingtaine de minutes. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, ce matin, j'ai voulu regarder des vlogmas en peignant et ben, je dois avouer que je trouve pas chaussure à mon pied en ce qui concerne les vlogmas parce que comment dire ça de façon diplomate sans avoir l'air trop critique. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de dire du mal sur les booktubeurs et les youtubeurs, etc. Parce que ça ne sert à rien. Hein. C'est juste que ben quand vous suivez un youtubeur, booktubeur quotidiennement, surtout en vlogmas parce que c'est tous les jours, il faut avoir un minimum d'intérêt pour ce qu'il fait et pour son centre de loisirs. C'est-à-dire que par exemple, ben, je regarde souvent Jess. Jess, elle parlait énormément de diamond painting et de coloriage. Le diamond painting, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que j'aime bien. Le coloriage, j'en fais pas, mais c'est quelque chose que je pourrais très bien faire, que je pense que ça me plairait. Même si le jour où je le fais, je pense que je le ferai avec des crayons normaux ou normal, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas le budget pour acheter autant de matériel que Jess en achète. Donc voilà, ça m'intéresse quand Jess en parle et ça me dérange pas. Ce matin, j'ai mis une youtubeuse. Je donne pas de nom, ça sert à rien. Hein. Une youtubeuse qui a l'air super sympa et elle a l'air d'avoir un caractère génial et elle a l'air très chouette. Sauf que elle parle principalement de beauté, de maquillage, de make-up et compagnie. Autant dire que quand elle parle de tout ça, ben je m'en fous un peu. Voilà. J'ai essayé une autre booktubeuse cette fois-ci. Cette fois-ci, ça va être très facile de la reconnaître. Et encore une fois, je dis ça sans être critique. Hein. Honnêtement, le but n'est pas d'être critique, mais cette booktubeuse-là parle beaucoup de couture. Et elle a totalement raison. Hein, si c'est son truc, c'est ce qu'elle fait. Voilà, elle a raison d'en parler. Si c'est son truc, il n'y a pas de souci. Seulement, moi, la couture, c'est quelque chose qui me laisse complètement froid, qui ne m'intéresse pas, ça me plaît pas, quoi. Et donc, ben, à chaque fois qu'elle parle de couture, donc voilà, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui fait des vlogmas et qui me plaît vraiment. Après, je connais pas énormément de monde, donc si vous connaissez des booktubeurs
qui font des vlogmas que vous adorez, etc. Dites-le moi en barre d'infos, ça m'intéresse. Après, j'ai vu qu'Eliott et Delif faisaient des vlogmas aussi. J'ai pas encore regardé, donc je vais essayer elle. Mais voilà, j'ai un peu de mal à trouver chaussures à mon pied. Et encore une fois, je le répète, parce que je ne veux pas de polémique, je ne veux pas qu'on dise « Oh, Ludo a dit du mal ». Je ne dis pas ça méchamment et je ne dis pas ça de façon critique. Je veux juste dire que je trouve pas de vlogmas qui me plaît à moi à cause de ça. Voilà. Et donc voilà, maintenant je vais vous montrer ma petite peinture, puis je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. On va ouvrir la case d'aujourd'hui. Et puis après, j'irai me doucher et compagnie. Je vais essayer de lire un peu. J'aimerais bien vraiment finir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je le finis. Je m'en fous, c'est mon objectif du jour. Et puis, il faudrait que je tourne une vidéo parce que ça a beau être le mois de décembre, sauf quand je ferai un vlog tous les jours. Mais quand je ferai... pour le moment, je ne fais qu'un vlog par semaine, un weekly vlog. J'ai envie de vous proposer autre chose pendant la semaine. Voilà. Allez, je vous montre la peinture. Voilà où est-ce que j'en suis. Il est bientôt fini. Hein. On avance petit à petit. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Ce petit carré ici. Et hier, et j'ai fait ça ici. Voilà. Je voulais faire 1 heure ce matin. Et donc, quand j'ai eu fini ici, il me restait un petit 5-10 minutes. Et donc, pendant que je faisais les 5-10 minutes qui restaient, j'ai fait ce que j'ai fait là. Donc, il me reste vraiment plus que ça à faire. J'en ferai bien encore un petit peu tout à l'heure pour faire le carré ici. Et comme ça, demain, je n'ai plus qu'à faire là. Voilà. Et là, vous voyez quand je dois faire des mélanges, etc. Voilà, voilà. Le calendrier de l'Avent, mais regardez-moi un petit peu. Et je range tous les jours, hein, pourtant, tous les jours. Et là, le cendrier, cachez-moi ce cendrier que je ne saurais voir. Ne fumez pas, les amis, c'est une très mauvaise habitude. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fume jamais en public, parce que en public, si, mais dans les vidéos et compagnie, parce que je trouve ça très moche. Et puis, je ne veux inciter personne à fumer, etc. Bref, c'est un autre débat. On est le combien aujourd'hui? On est le 11, n'est-ce pas? Il est ici le 11. Ah, c'est un country. Voilà, voilà. Allez les amis, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Salut les amis, je vous retrouve, il est, la journée a bien avancé, il est quelle heure? Il est 16h34 et je vous retrouve pour vous donner un peu des nouvelles. J'ai un petit peu lu, mais j'ai pas avancé suffisamment pour vous en parler. De toute façon, je crois que mon avis sur le livre ne va plus évoluer. Hein. Je crois que mon avis est fait. À moins que les 70 dernières pages soient exceptionnelles, je pense que ça sera pas une lecture qui me laissera une trace indélébile en tête. Non, je vous retrouve pourquoi? Je vous retrouve parce que j'ai été faire les courses et puis j'ai été faire les boutiques. Enfin, une boutique. J'ai été au trafic. Pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà demandé plusieurs fois, mais je retiens jamais s'il y a ça en France ou pas. Enfin bref, le trafic, c'est un magasin où il y a tout plein de bazar, ça va du vêtement aux trucs pour la maison, aux décorations de Noël, aux livres, aux DVD, enfin, il y a vraiment toutes sortes, voilà. J'ai fait quelques achats, rien de outrageusement, comment dire, pas nécessaire, c'était des trucs assez nécessaires. Il y a 2-3 décos de Noël, mais sinon c'est des trucs pour la maison, etc. Donc voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai racheté des baskets. J'ai pensé à vous parce que ceux qui ont regardé les vlogmas de l'année passée, vous vous souvenez peut-être que je vous avais montré que j'avais acheté des nouvelles bottines. D'ailleurs, c'est celles que j'ai au pied. Ne faites pas attention, elles sont dégueulasses. Je viens d'aller promener Pilou. Mais c'était celle-là.
Et ça fait 1 an tout pile que je les ai, puisque je les ai achetés à la même période l'année passée. Et donc, 1 an plus tard, j'en rachète parce que celles que j'ai au pied là maintenant sont foutues. Donc voilà, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit, je rachète des chaussures exactement à la même période que l'année passée. N'empêche, du coup, celles que j'ai achetées l'année passée, elles ont bien tenu, puisqu'elles ont tenu 1 an. Et je n'ai mis que celles-là. J'en ai pas mis d'autres de l'année. Donc voilà, j'espère que celles-ci tiendront le coup aussi longtemps. Sinon, on a racheté un petit Père Noël. Voilà, ça c'est mon père qui l'a trouvé, moi je l'avais pas vu. Euh, il coûtait 5-6 euros, donc on l'a pris. Mon père m'a dit qu'il allait le mettre dans la voiture. Je sais pas trop comment il va mettre ça dans la voiture, mais bon. Il est bien sympathique. Je trouve que sa tête est un petit peu zarbi, mais bon, sinon, il est bien. Il y a juste le sapin ici qui m'a l'air bien fragile, donc à mon avis, il faut faire attention. Je me suis racheté un ustensile de cuisine. Je me suis racheté des passoires parce que j'en avais déjà une, mais mon père s'en sert pour filtrer le gravier qu'il y a dans l'aquarium. Donc voilà, hein, je ne vais pas utiliser la même passoire pour cuisiner. Donc j'ai repris des passoires, franchement c'était 3 euros pour les deux. On n'est pas volé avec ça. J'ai racheté une petite déco de Noël puisque j'ai acheté ça. J'ai trouvé ça tellement mignon que je l'ai pris direct. C'est une boule de Noël, enfin un truc à accrocher à- au sapin. Et c'est en forme de bonhomme de neige comme ça, en étoile avec l'écharpe et tout. J'ai trouvé ça tellement mignon. Bon, c'était 2,50 €, donc je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu une sorte de résine plastique comme ça. Mais j'ai trouvé ça juste génial, voilà. Et puis, avant de vous montrer mon achat préféré, j'ai racheté un seau comme ça avec une, un truc à franges. Je sais pas comment vous nettoyez chez vous, mais moi je nettoie toujours avec un torchon ou une serpillière. Je pense que vous appelez ça une serpillière en France. Sauf que c'est pas du tout pratique le torchon parce que pour bien nettoyer avec le torchon, il faut vraiment bouger tous les meubles, etc. Moi je voulais un truc pour nettoyer, pas pour faire le grand nettoyage, mais pour nettoyer genre quand il y a une seule tâche ou bien quand Pilou fait pipi par exemple ou des trucs comme ça qu'il faut vite passer un petit coup au quotidien. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique ça qu'un torchon. Voilà. Oui, dans le vlog de Ludo, on parle ménage et chiffon. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, mon achat préféré, c'est celui-là. Je me suis acheté des chaussettes Pilou pour mettre à la maison. Ça fait très longtemps que je voulais m'acheter un truc comme ça, sauf que j'en trouvais jamais par chez moi. Et là, je suis enfin tombé dessus et j'ai pas hésité 30 secondes, je les ai tout de suite prises. Regardez-moi cette mignonnerie. C'est pas magnifique. Et vous voyez, c'est des chaussettes avec des antidérapantes, donc c'est vraiment fait pour mettre directement, quoi, sans pantoufles, sans rien. Et waouh, c'est trop beau. Euh, j'ai hésité, c'était sur la taille des chaussettes parce que c'est du 35-38. Moi, je mets plutôt du 39-40. Mais bon, j'ai vu qu'elles étaient étirables, etc. Donc, je les ai prises. Et puis, ça coûtait 3 euros. Donc, je me suis dit, pour 3 euros, franchement, c'est pas mignon, ça. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Pour mes achats du jour, j'ai pris des choses à la bibliothèque aussi, je vais vous montrer juste après. Quand j'ai été raisonnable quand même, parce que j'ai vu plein de trucs qui m'intéressaient. Mais je me suis dit, voilà, j'ai déjà payé 50 euros pour tout ça, 50-55 euros. Et puis je me suis dit, cool, Ludo, hein, on va pas tout dépenser d'un coup. Et puis, parce que j'ai vu par exemple, il y avait un livre PKJ, j'ai vu Nevermore, qui me tente énormément et que j'avais très envie de prendre. J'ai vu des coffrets séries, j'ai vu la saison 3 de Gotham, qui était à 15 euros seulement, alors que son prix normal est encore à 30-35 normalement. Et j'ai vu la saison 2 de Blind Spot à 15 euros. J'ai vu le dernier DVD super-héros qui me manque, c'est Ant-Man et la Guêpe. Mais bon, il était encore à 19,90 €. J'ai vu une box lumineuse, ça fait longtemps que j'en ai envie. Et alors j'ai vu aussi un petit Olaf lumineux.
que j'ai déjà vu chez Piketty par exemple, que j'aimerais bien acheter aussi parce que pour mettre à côté de mon sapin, parce qu'à côté de mon sapin ça fait un peu vide. Mais bon, voilà, on va dépenser petit à petit, hein, parce que le mois de décembre c'est quand même un gros mois où on dépense beaucoup. Et puis autant mon père que moi, on n'est plus dépensier quand on est en vacances. Donc je sais qu'on va se lâcher un peu à la fin du mois. Pendant les fêtes de Noël, on regarde souvent pas trop aux dépenses. Donc je me suis dit, Ludo, tu vas déjà craquer à Noël, hein, une fois le 20-25, tu vas déjà commencer à ne pas regarder aux dépenses. On va pas commencer à dépenser maintenant. Voilà. Donc je retournerai peut-être plus tard. J'avoue que le Olaf, je le trouve vachement cher, 40 € pour un petit Olaf comme ça. Mais ouais, ce qui m'attire le plus, c'est le PKJ, là, Nevermore, le livre. Je pense que j'irai le rechercher. Et le Olaf. Le Olaf me donne très envie, mais 40 €, on verra bien. Voilà. Bon, je débarrasse un petit peu la table et je vous montre ce que j'ai ramené de la bibliothèque. C'est des conneries, mais bon, voilà, ça me fait plaisir. Wouhou, regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Je suis trop content de mes petites chaussettes. Ah, et en effet, elles me vont, sauf qu'elles montent pas très haut, mais bon, ça on s'en fout. Et honnêtement, maintenant que je sais que ça me va, je vais aller m'en chercher 2-3 paires. Parce que ça fait des années que je veux des chaussettes comme ça et je suis trop content d'en avoir trouvé. Donc je vais aller en rechercher. Je suis trop content. Bon, sinon, j'ai reçu aussi un petit colis Amazon. On ne va pas l'ouvrir ensemble, en tout cas pas tout de suite, parce que c'est un colis qui me vient de Laetitia. Elle m'avait prévenu, Laetitia, c'est une bonne amie qui a un compte Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous conseille d'aller vous abonner. Elle est trop méga géniale, trop cool. Et donc, ben, elle m'a envoyé ça, mais c'est un cadeau de Noël. Donc, ben, il va falloir attendre. Hein, moi qui suis super patient. Donc, regarde Laetitia, je prends ton colis et je le mets à l'endroit spécial cadeau de Noël. Et il va m'attendre bien sagement. Mais j'ai trop hâte de l'acheter. Et sinon, j'ai mis ma petite déco dans mon sapin. Voilà. Et sinon, ben, pour vous montrer, c'est le Olaf que je veux acheter, c'est pour le mettre là. Parce que je trouve que ça fait vite. De l'autre côté, on a les tables. Et là, j'aimerais bien mettre le Olaf. Vous voyez? Mais bon, 40 € quoi. Hein? Bon, allez, je vais vous montrer les BD. Et après, on arrêtera, hein, parce que je vous ai déjà assez parlé aujourd'hui. Je me suis pris ce petit livre-là, c'est mon quotidien de vétérinaire avec une saison au zoo. Et c'est avec le vétérinaire qui passe dans l'émission, ça passe sur France 4, je sais pas si vous connaissez cette émission-là. Je la regarde très peu souvent parce que j'y pense jamais. Voilà, je n'ai pas le réflexe de la regarder, mais pourtant je l'adore. Et bon, bah j'ai vu ce petit livre-là, c'est un petit livre très jeunesse, hein, il était dans la section pour tout petit. Mais moi ça m'intéresse, surtout que ça c'est une question-réponse. Donc là au début on a sa journée type, etc. Et puis on a des questions-réponses. Et donc, ben voilà, j'ai pris ça tranquillement. Je vais lire ça à mon aise. J'ai trouvé Les Avengers, le tome 1 dans le feu de l'action. Je sais pas chez quel éditeur c'est. Panini Kids. Voilà, moi les Marvel, les super-héros, j'aime plutôt bien ça. C'est bien plus court et ça va se lire bien plus vite que les comics. Donc ça m'intéressait bien. La mission du jour, c'était vraiment de trouver des petits trucs qui se lisent très vite pour lire entre deux lectures, etc. J'ai déjà des bandes dessinées à la maison que je dois lire, mais j'ai pas envie de lire celle-là tout de suite. De une, parce qu'il y en a certaines, ce sont des services presse, et de deux, les autres, ce sont des collections que j'ai déjà commencé à chroniquer sur le blog. Et donc, si je lis les collections que j'ai déjà commencé à chroniquer ou les SP, ben, quand je les lis, je suis obligé de les chroniquer. Et comme j'en ai déjà 10-12 de retard que je dois déjà chroniquer, j'ai pas envie de me rajouter des chroniques en plus. Donc, celles-ci, je les ai vraiment pris pour les lire en vitesse, pour souffler entre deux lectures. Mais je suis pas obligé de les chroniquer sur le blog et ça va faire du bien. Et puis je me suis pris Les Nombrils, le tome 1, Pour qui tu te prends, ça c'est aux éditions Dupuis. Je l'ai pris parce que j'en ai entendu beaucoup parler, parce qu'il y a le tome 9, il me semble, ou le tome 8 qui est sorti. Donc j'en ai beaucoup entendu parler et ça me donnait très envie. Et enfin, je me suis repris le comics Saga, le tome 1.
Je l'avais ramené la dernière fois sans le lire parce que j'avais pas eu le temps. Mais je l'ai repris parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent ce comics. Il y a notamment mon ami Nolwenn Ibidou qui adore ça. Donc je me le suis pris parce que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça raconte, etc. Voilà, voilà, c'était mes emprunts à la bibliothèque. Voilà, je vous laisse. J'ai plus rien à vous montrer, mais c'est déjà pas mal, hein. Bah oui, j'ai déjà assez dépensé comme ça et j'ai déjà assez emprunté. Je vous laisse tranquille. À mon avis, je vous reparlerai plus aujourd'hui. Je pense pas. Je crois que je vais encore peindre une petite heure. Donc je vous reparlerai peut-être bien parce que je vous montrerai ce que j'ai peint. Et puis après, à mon avis, il sera l'heure de souper parce que là, on approche déjà des 17 heures. Donc voilà, la journée est passée vite aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Les amis, je vous retrouve. On est mercredi matin, on est le 12 donc. Et Noël approche et je commence à être vraiment, vraiment très excitée. Parce que, bah, vous le savez, moi j'adore Noël, donc voilà, là ça commence à être... Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire, parce que j'ai terminé 2 livres hier, j'en ai commencé un nouveau, donc je vais vous parler de tout ça. On doit ouvrir le calendrier de l'Avent, j'ai un doute, est-ce qu'on l'a ouvert hier ? Oui, je vois que le 11 est ouvert, donc ça a été ouvert hier. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. Et puis, je dois vous montrer ma peinture parce que finalement, je l'ai fini, mais j'ai oublié de vous le montrer hier. En fait, hier, quand je vous ai laissé, j'ai encore peint un petit peu. Puis j'ai dîné, puis j'ai rangé la cuisine, j'ai fait la petite vaisselle, etc. Et puis j'ai recommencé à peindre. Donc j'ai eu fini, mais j'ai oublié de vous le montrer, notamment en grande partie parce que j'ai eu un commentaire sur le premier Vlogmas qui m'a laissé un petit peu pantois. Voilà. Alors ça m'a légèrement agacé, ça m'a pas rendu triste, ça ne m'a pas affecté plus que ça. Mais en gros, c'est un commentaire qui disait que si la personne était à ma place, elle aurait honte parce que, en gros, j'ai pas le droit de dire que je suis fatigué alors que je ne travaille pas et que j'aurai le droit de dire que je suis fatigué le jour où je travaillerai, où je me leverai tôt le matin, où je ferai des dizaines de kilomètres dans le froid, tout ça pour gagner un salaire de misère, que quand j'aurai un ménage et que je ferai les tâches quotidiennes d'un ménage, là j'aurai le droit de me plaindre et d'être fatigué. Bref, ça m'a laissé un peu pontois et du coup, ça m'a pris un peu de temps parce que je l'ai relu plusieurs fois. C'était la première fois que j'avais un message aussi méchant, parce que c'est méchant. Ça m'a pas fait de mal, mais c'est méchant quand même. Donc je l'ai relu plusieurs fois et après bah ça m'a fait un peu réfléchir. Est-ce que je le laisse, est-ce que je le supprime, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, qu'est-ce que je réponds. Bref, du coup finalement j'ai décidé de laisser le commentaire parce que de une, c'est la première fois que ça m'arrive. De deux, si la personne a envie de paraître pour quelqu'un de désagréable, autant que tout le monde le voit. Et, euh, et de trois, je voulais pas qu'on dise que je censure, etc. Donc je l'ai laissé et j'ai répondu plutôt gentiment, assez sèchement, mais gentiment quand même, parce que la façon dont la personne a laissé son message, j'ai eu l'impression que c'était une personne très fatiguée, qui travaillait beaucoup et qui était un peu au bout du rouleau. Et je voulais faire part de plus de gentillesse et de grandeur d'âme envers elle que elle envers moi. Donc je lui ai répondu assez gentiment, je lui ai juste dit ce que je pensais, voilà. Euh, et puis quant au quant au contenu de son message, no comment quoi. C'est la connerie et la bêtise humaine et puis voilà, encore une fois, c'est ce que je disais. Et en plus, ce qui m'a fait rire, c'est que dans l'ancien vlog, enfin dans ce premier vlogmas, je vous parle de bienveillance, de la façon de laisser un commentaire, de faire attention à ce qu'on dit, de la manière dont on le dit et tout ça, à croire que les gens n'aiment pas quand on est heureux. Voilà. Après, bon, bah, ça me rend pas vraiment malheureux, donc je m'en fous un peu. Bref,
On va pas continuer à parler de ça, c'est pas le propos. Alors, je vais vous parler tout d'abord de mes lectures. J'en ai terminé 2 hier. Tout d'abord, j'ai fini 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton aux éditions Gallimard. Et alors, comment vous dire, ce livre, au plus j'ai avancé, au moins j'ai aimé. Voilà, je l'ai terminé presque indifférent. Enfin, j'aime pas ce mot-là parce que c'est très dur, mais pourtant, c'est ce qui caractérise le plus mon état d'esprit à la fin de cette lecture. Voilà, j'ai envie de dire que c'est vide, il se passe pas grand-chose. Finalement, le plus gros intérêt de ce livre-là, c'est la psychologie des personnages, c'est la façon dont on réagit quand on sait qu'on va mourir 10 ans, 10 jours avant, 10 jours plus tard. On devient plus égoïste, on fait pas forcément attention aux autres, on tombe plus vite amoureux, on a plus vite envie de tirer un dernier coup, même si c'est avec un inconnu, enfin ce genre de choses-là. Mais sinon, à part ça, les explosions sont en filigrane et en arrière-plan, mais elles ne sont pas tellement présentes. On n'apprend rien sur l'explication de l'explosion, si ce n'est qu'il y a un petit côté science-fiction, puisqu'il y en a un qui écrit un livre et apparemment ce qui se passe dans le livre se passe dans la réalité aussi, etc. Mais même comme ça, l'explication n'est pas très claire, et etc. Et puis surtout, la fin se termine un petit peu pauvre. Ça manque d'un épilogue, ça manque d'une petite fin, ça manque de perspective, ça manque de beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai pas franchement apprécié ce livre. Et puis j'ai terminé le dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel Lafon. Ce livre-là, j'ai plutôt bien aimé, même si j'étais sceptique. Vous rappelez que je l'avais demandé parce que McFly et Carlito, ce sont deux youtubeurs que j'aime beaucoup sur YouTube. Donc je l'avais demandé et j'ai passé un bon moment. En fait, c'est un dictionnaire où vous avez des mots avec des définitions, sauf que les définitions sont un petit peu plus drôles ou spéciales que dans un dictionnaire normal. Il y a des définitions qui m'ont beaucoup fait rire. Je vous en avais déjà donné quelques-unes, notamment sur Instagram. Celle qui m'aura peut-être le plus marqué, c'est la définition de amour, plus facile à faire qu'à dire, par exemple. Ananas, par exemple, ingrédient qui divise quant à son association avec la pizza. Il y en a d'autres qui m'ont pas fait rire, mais qui m'ont fait sourire. Dictionnaire, par exemple, attendez, je cherche les définitions en même temps. Dictionnaire, Wikipédia encombrant. Donc voilà, il y a quelques définitions qui m'ont fait rire. Il y en a d'autres qui m'ont laissé complètement froid. Peut-être parce que je ne les ai pas comprises. Et puis il y en a d'autres pour lesquelles il faut être assez français pour les comprendre. Par exemple... c'était quoi déjà? Oui, concierge, BFM de l'immeuble. Là, il faut être français pour le comprendre. Et alors, il y en a d'autres qui me font pas rire du tout. Ils ont par exemple fait la définition de vegan. L'amie Jessica qui me regarde, je sais que, hein, voilà. J'ai beau ne pas être du tout vegan et être... Enfin, je suis pas contre les véganes, mais moi, je ne le suis pas et je suis pas prêt de l'être. Les blagues comme ça sur certaines... comment dire... catégories de gens, si on peut appeler ça une catégorie, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça me laisse un peu froid, et donc pour vegan, ils mettent groupe de personnes ne mangeant aucun produit d'origine animale et thème de blagues pour oncles éméchés ou humoristes bas de gamme. Exemple, et les véganes, ils mangent pas ci, ils mangent pas ça, alors ils mangent quoi? De l'herbe? C'est des lapins ou quoi? Voilà. C'est pas méchant, c'est pas non plus stigmatisant, mais ça me fait pas rire.
Voilà. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai commencé Clair de lune à Manhattan de Sarah Morgan aux éditions et Harlequin dans la collection E.H. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime déjà. Pourtant, je suis pas loin. Hein. Je suis page, je vais vous dire ça tout de suite, 55. Mais j'aime déjà énormément. Je sens que je vais tomber amoureux d'Harriet parce que c'est une fille qui a l'air trop méga géniale, trop cool. Euh, donc voilà, j'aime énormément. Et puis, on vient d'avoir la première rencontre qui avait l'air de rien, mais on sentait déjà la petite flamme. Et donc, je sens que je vais adorer. Allez, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. On cherche le 12 aujourd'hui. Je ne sais absolument pas où il est. 13, 10, 6, 19, 23, 15... 13, 14, 12. Ah, ça s'ouvre pas de la même manière que les autres. Voilà, qu'est-ce que c'est? Oh, encore un country. On est gâté en country, c'est les seuls que j'aime pas. Et puis, donc, je vais vous montrer ma petite peinture. La voici, la voilou. Alors, j'aime pas beaucoup. Honnêtement, j'aime pas. Je trouve que le orange est trop flashy, mais je vous ai déjà dit tout ça. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le tour, qui est trop sombre. Et puis, on voit pas les détails, on voit pas ce que ça représente, on voit rien, quoi. Il faut quand même savoir que ça, c'est censé être un oiseau. Bon, ça se voit encore plus ou moins. Mais ça, ici, par exemple, c'est censé être un papillon. Donc bon, là, ici, c'est un papillon aussi. Donc voilà, je trouve que sur le tour, il n'y a que les feuilles ici qui sont réussies. Mais j'ai été étonné parce que hier, je l'ai mis sur Instagram et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aimiez. Donc voilà. Euh, Moi, j'aime moyennement. Je ne sais pas si je vais le garder, mais bon, je suis content d'avoir été jusqu'au bout. C'était le principal. Les amis, sinon, j'ai transféré les fichiers de la vidéo que j'ai tournée hier sur l'ordinateur. Je vais essayer de trouver le temps pour monter ça aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je me demande si je ne vais pas diviser le vlog cette semaine-ci en deux parce que on est à peine mercredi matin et je pense que j'approche déjà de l'heure. Donc, bah, autant dire que si je filme tout le vlog d'un seul coup, on va être à 2 heures de vlog. Donc, je pense que je vais arrêter le vlog aujourd'hui. Comme ça, je ferai une partie que je mettrai en ligne vendredi, par exemple, et une autre partie lundi, parce que sinon, ça va être très, très long. Et puis, ben là, je vais vous laisser et ma grande mission du jour, du moment, ça va être de ranger les vêtements. Je pense que je ne vous l'ai pas dit hier, mais j'ai fait deux grosses lessives. Et donc, ben aujourd'hui, ça va être mission rangement des vêtements. Repasser les t-shirts, les pulls, les pantalons et les essuies à main. Et puis, plier tout ce qui est essuie-de-vaisselle, gants de toilette, sous-vêtements, etc., etc. Donc ça va me prendre du temps à mon avis parce que franchement j'ai fait de belles grosses lessives. Donc à mon avis ça va m'occuper une petite heure, si pas deux. Donc je vais faire ça tranquillement en regardant des petites vidéos et puis bah, je vous retrouve plus tard pour vous donner des petites nouvelles. À toutes les amies. Les amis, je vous retrouve 2 bonnes heures plus tard. J'ai fini de ranger tous les vêtements, etc. J'ai fait ça en regardant les vlogs de Elliot et des livres que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'elle était enceinte, qu'elle attendait un enfant. Et c'était vraiment très chouette à apprendre parce que bah c'est toujours cool et émouvant et choupi d'apprendre que quelqu'un qu'on connaît, je la connais pas personnellement, mais je la suis sur sa chaîne, donc quand on suit une booktubeuse ou un booktubeur, on a toujours l'impression d'un peu se connaître. C'est toujours émouvant de savoir que quelqu'un va attendre un enfant et donc je lui ai envoyé un petit mot de félicitations et je suis presque tout ému. Voilà, je suis content pour Elliot et ben je lui souhaite plein de bonheur à elle et sa famille forcément. Sinon là je vais ouvrir avec vous, j'ai reçu un colis. Voilà, ne faites pas attention au bruit, c'est mon papa qui regarde les actualités.
Je viens de voir pour Strasbourg, j'avais pas vu. Euh, j'ai pas regardé les réseaux sociaux hier et ce matin non plus, donc moi qui suis un drogué de l'info, ne pas avoir vu ça, c'est quand même le comble. Mais où va le monde, hein? Ça relativise quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup nos petits soucis quotidiens et nos petits tracas. Donc, bah, s'il y a des Strasbourgeois parmi vous, je pense très fort à vous. Et, euh, et voilà. Je vais pas en parler trop parce que ça m'émeut toujours beaucoup ce genre de choses. Bref, allez, on va ouvrir ça. Et normalement, je sais ce que c'est. C'est un livre que j'ai racheté d'occasion. Donc ça vient de l'amie Marie. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Elle a un compte Instagram et bah, on va découvrir ça ensemble. Voilà, je l'ai préouvert parce que, bah, comme vous voyez, elle avait quand même mis une bonne couche de scotch. On va découvrir ça ensemble. Attention, suspense. Ah ben c'est corps attaché ici, décidément. Bon, attendez, hop. Et c'est attaché là aussi. J'ai pas de chance. Ah, décidément. Ah, c'est trop mignon. On sait ce que c'est moi qui lui ai acheté, mais elle a quand même mis un petit papier cadeau, ça c'est trop cool. Attendez, je me débarrasse du carton. Allez, décidément. Voilà. Elle m'a mis un petit mot. Joyeuse fête de fin d'année, Ludo. À bientôt, Marie. Mais ça, j'ouvrirai à part parce que c'est un petit mot et donc ça restera entre nous. Et puis, bah, du coup, on va déballer ça. Hein? Attendez, je vous pose 5 secondes et j'ouvre. Donc voilà, j'ai déjà ouvert un petit peu le début. Elle l'a bien scotché un petit peu partout. À mon avis, elle avait peur. Ah bah ça y est, ça s'ouvre ici. C'est le principal. Tadam! Voilà ce que c'est. Je lui ai donc racheté Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible, aux éditions Lumen. Il me donnait très 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 envie. Donc voilà, il est en parfait état. Marie prend soin de ses livres, c'est génial. Je vous laisse le petit résumé, enfin le grand parce que les résumés chez Lumen c'est toujours quelque chose. Le voici, le voilou. Mais en tout cas, ça faisait très longtemps que j'en avais envie et Marie n'a pas aimé, donc elle voulait pas le garder. Et moi, bah, ça m'intéressait de l'acheter et bah, je lui ai proposé de l'acheter en occasion, histoire de gagner quelques petits sous. Et elle m'a proposé de le racheter à 10 euros à la place de 15. Donc voilà, je me suis dit c'est toujours 5 euros de gagner et ça faisait bien nos affaires à tous les deux. Donc merci beaucoup Marie, je suis bien content de l'avoir reçu. Et en plus c'était trop adorable, trop mignon de me mettre un petit papier cadeau, etc. Ça donne l'impression qu'on est un petit peu à Noël à l'avance. Et donc bah maintenant je vais lire ta petite lettre. Trop mignon les amis, regardez-moi cette carte. C'est trop beau et en plus, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment trop mignon. Merci Marie. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, elle m'a joint un petit bricolage qu'elle a fait elle-même, je suppose. Je sais pas si ça porte un nom spécial, mais c'est fait avec de la petite corde comme ça. Je sais pas si c'est collé ou si c'est relié. Enfin bref, c'est très 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 joli. À mon avis, il faut beaucoup de talent et beaucoup de temps pour faire ça. Elle a collé ça sur un petit papier Merry Christmas qui est trop mignon aussi. Franchement, ça me touche beaucoup ce genre de petites attentions. C'est vraiment vraiment trop mignon. Et donc elle m'a mis sa petite carte de visite si jamais ça vous intéresse. Elle s'appelle donc Marie. Son pseudo c'est Voleuse de rêves et donc elle est blogueuse. Son blog c'est voleusederêvesblog.wordpress.com et vous avez ses réseaux sociaux ici. Donc Marie, ben merci beaucoup 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 pour ce petit paquet, c'est vraiment très touchant, ces petites attentions. Et bah, je t'embrasse bien fort. Les amis, je vous retrouve, on est mercredi soir, il est 19h28, très exactement, ça faisait longtemps. Je vous retrouve, pourquoi? Je vous retrouve parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Même si je vais vous l'imposer, parce que bah, je vous demande pas votre avis, parce que bah, là je parle à mon téléphone. Bah oui, et mon téléphone, il sait pas me transmettre votre avis.
Donc voilà, je vous le dis et ça sera comme ça. Non, en fait, je vais clôturer le vlog là maintenant tout de suite parce que je me rends compte que j'ai presque 1 heure de rush déjà, alors qu'on n'est que mercredi et il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, si je continue encore 4 jours alors que j'ai déjà 1 heure, le vlog va durer 2h30. Hein, le premier avait déjà duré 1h20. Voilà, je suis très bas brut ces temps-ci. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'excuse. Hein. Mais du coup, je vous propose de clôturer le vlog là maintenant. Et je reprendrai un nouveau demain. Et vous aurez lundi le vlog de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, on fait les choses bien. En tout cas, pour la journée d'aujourd'hui, je n'ai plus grand chose à vous raconter. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, si ce n'est la routine quotidienne, hein, promener Pilou, faire la vaisselle, etc. J'ai monté et mis en ligne une vidéo, l'update lecture que vous avez vu mercredi. Et puis voilà, des démarches administratives, on a dû retourner à la commune, etc., etc. Niveau lecture, j'ai pas avancé non plus, donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite, lundi donc, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.